Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Donc partie numéro 5, les envoyés oubliés. Donc là, ça va être concernant Jonas. Donc des envoyés dont on parle très peu ou pas assez, etc. Même si bien entendu, il y a des gens qui les connaissent par la grâce de Dieu. Donc sourate 11, verset 120, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah, et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. Et de ceci t'est venue la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel aux croyants. Donc ça va être concernant Jonas, je vais vous mettre à la toute fin la vidéo que j'ai fait sur l'arrestation du livre de Jonas, donc 4 chapitres dans la Bible, ça serait intéressant que vous l'écoutiez. Sourate 10, verset 98, un verset important. Si seulement il y avait, à part le peuple de Jonas, donc celui auquel il a été envoyé, donc le peuple de Ninive, une cité qui est crue et à qui sa croyance eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Donc vous voyez que c'est quand même très très important. On va un petit peu poursuivre par rapport à son histoire dans sa globalité. Sourate 37, versets 139 à 147. Jonas était certes du nombre des envoyés. Quand il s'enfuit vers le bateau comble, il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté, entre parenthèses, à la mer. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé qu'il était, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge. Et l'envoyâmes vers 100 000 hommes ou plus. Il ne faut pas lire le ensuite qu'ils ont mis dans le verset, c'est pas bon. Et l'envoyâmes vers 100 000 hommes ou plus. Le mot plant de courge, au passage, justement, j'en avais parlé dans une autre vidéo concernant Jonas. On voit dans la Bible, ça peut être ricin ou courge. Donc voilà, ça c'est important. Dans la 68, 48, 50, endure avec patience la sentence de ton Seigneur et ne sois pas comme l'homme au poisson. Sous-entendu Jonas, qui appela dans sa grande angoisse. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté au nid sur une terre déserte. Puis son Seigneur l'élut et le désigna au nombre des gens de bien. Donc ça, c'est important aussi. Justement, ça, c'est dans le chapitre 2 du livre de Jonas qu'on voit ça avec la prière de Jonas, que Dieu a exaucé. Sourate 21, verset 87-88, et Dunnun, donc encore une fois, sous-entendu Jonas, quand il partit irrité. Donc ça, c'est justement quand il a été appelé à aller à Ninive et qui s'est enfui à Tarsis. Donc justement, après l'histoire du bateau, etc. Qui s'est passé. Il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres, sous-entendu dans le ventre du poisson, l'appel que voici, pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate 4, versets 163 à 165, il y a pas mal de noms justement, dont dans le verset 163, il y a écrit Jonas. Il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire et Allah a parlé à Moïse de vive voix, etc. Donc c'est super important aussi. 6, 84 à 86, on voit au verset 86. De même, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. Vous imaginez quand même. Donc voilà, c'était tout. Donc là, juste après, tu vas voir les 2 vidéos sur Jonas que j'ai fait qui vont s'apparaître. Inch'Allah, ça t'aura intéressé. Soyez tous bénis et en paix les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah. Salam et paix sur les envoyés et louange à Allah, Seigneur des mondes.